Shiur 129, page 129. 122. Ar haidbonen ouanim shonim. Comme un homme, il arrive à l'humilité. La chose, c'est plus très difficile d'arriver à la hanava. Ouais, alors, la Mishnah, elle nous a donné. C'est cette semaine, incroyable, on est dans cette semaine, on commence le 3e Pérec, dans Pirkei Avot, et il ramène le Ramchal, la première Mishnah du 3e Pérec. Bedivrei Akavia ben Mehalalel. Akavia ben Mehalalel Omer, da me'ayin bata. L'homme, il doit savoir d'où il vient. D'où il vient, mitipa serucha, une goutte qui sent mauvais. Ou le anata olech, et où tu vas. L'homme, il finit où? Il n'y a jamais des gens qui ont fini l'éternité. Ça n'existe pas. Ça fait déjà 5000 ans. Les gens, ils naissent, ils meurent. C'est la vie, comme ça. Les makom, afar, ima betolea. L'homme, il finit, malheureusement, dans la terre. Velifne miata ati liten din vecheshbon. De qui tu vas donner des calculs. L'homme, il va donner un jour devant din heshbon ifne melech malchem melachim akadosh baruch hu. Ouais, le Gaon de Vilna dit c'est quoi din et heshbon? Il dit din, chaque chose que tu fais, permis ou interdit. Heshbon, ça va être sur le bitul Torah. Est-ce que durant la vera que tu as fait, tu aurais pu étudier, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous punir, tu aurais pu faire du chesed, tu aurais pu être gentil, tu es parti t'amuser, tu as fait des bêtises. Même pendant le temps qu'on a fait une avera, on va être puni pour la avera et aussi ce qu'on aurait pu faire de bien avec ce temps-là. Lifnei melech malcha melachim hakadosh baruch hu. Ki be'emet kol ele em negdiim la ga'ava. Bien sûr que l'homme, il réfléchit d'où il vient. Qu'est-ce que tu es? L'homme, il réfléchit, qu'est-ce qu'il est? L'homme, c'est un miracle. Il y a un jour un docteur, il m'a dit, les gens ils me demandent, un gynécologue, il m'a dit, les gens ils me demandent où il est Dieu. J'arrive pas à comprendre. Viens que moi à l'hôpital tous les jours, je vois Dieu. Il m'a dit, je vois les enfants, ils naissent. Il m'a dit, une femme, elle vient un embryon dans le ventre, il crée un enfant. Dis-moi, tu as vu une chose pareille, toi? C'est mettre à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit, je sais pas comment les gens, ils arrivent à pas croire à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, mais à une bata. Un homme, il vient, un papa et une maman, Kadosh Baruch Hu, il crée un enfant. Il m'a dit, c'est incroyable. L'homme, il réfléchit d'où il vient, Béhémet. C'est déjà suffisant pour avoir la hanava. L'homme, il réfléchit qu'il va venir sur la terre. Quand tu crois que tu es venu manger, boire, combien de shawarma, combien de pizzas, combien de sushis tu vas manger? Au bon homme, il doit réfléchir. C'est l'autre chaim, c'est pas ça la vie. L'homme, il peut pas croire. Tu vas acheter des maisons, t'achètes des voitures, t'achètes, et après, dans le kever, on finit. Quand l'homme, il réfléchit ça, et l'homme, il arrive, comprend qu'il y a un tacheta chaim. Tu as Torah, prie Hachem, avoir des bonnes midotes, être gentil avec les gens. Qu'est-ce que les gens ils veulent qu'on se rappelle de nous? Vous savez, il y a le prix Nobel. Pourquoi il y a le prix Nobel? Pourquoi c'est venu qu'il y a ce titre-là, le prix Nobel? Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Nobel? Monsieur Nobel, il a inventé la dynamite. Et un jour, il avait un frère qui est mort. Et quand son frère il est mort à Monsieur Nobel, les gens ils pensaient que c'était lui qui est mort. Ils ont écrit dans le journal, est mort l'homme qui avait tué le plus d'êtres humains sur la terre. Quand il a vu ça, il dit quoi? C'est ça qu'ils vont se rappeler de moi? Que j'ai tué l'homme qui a tué le plus d'humains sur la terre? C'est pas possible. Alors il a pris son argent et il a créé un fonds pour toutes les découvertes du monde. Et maintenant les gens ils se rappellent le prix Nobel, les gens intelligents. Mais personne ne sait que Nobel, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé la poudre à canon. Il a inventé la dynamite. Il a fait le plus de morts sur Terre. Mais il n'a pas voulu qu'on se rappelle de lui comme ça. Alors il a inventé son fonds du prix Nobel. Alors, ça veut dire que l'homme, il doit savoir, qu'est-ce qu'on va se rappeler de toi? Que tu aimais du sushi, que tu aimais de la pêche. De quoi les gens ils vont se rappeler de toi? De quoi les gens ils vont arriver à se rappeler? L'homme doit penser à ça. Ki behemet kolele negdim la ga'ava ve ozrim ala anava. Tout ça, l'homme, quand il prend conscience de sa vie, alors automatiquement, une des raisons que c'est l'homme, il a mitzvah bikur cholim. Un homme, il a mitzvah bikur cholim. Il y a deux raisons. Un, c'est pour le malade. Parce que quand un homme, il est malade, Béhémet, il est tout seul. Il est enfermé, il voit rien. Quand l'homme, il est tout seul, Béhémet, la dépression, elle est plus forte que tout. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle qui était malade, il se battait. Et un jour, il m'a dit, ça y est, je suis fatigué. 2 mois après, il est mort. Tant qu'il se battait, il avait le moral. Un jour, il m'a dit, Atkan. 2 mois après, il est niftar. L'homme, c'est comme ça. Quand l'homme, on vient voir un homme malade, on lui donne de la vie, on vient le voir qu'il est important, qu'il appartient à quelque chose. Alors, on arrive. Moi, j'ai connu une personne, elle m'a raconté pendant le corona, elle est tombée malade, elle a fait une grave dépression. Elle m'a dit pourquoi? Elle m'a dit parce que
Personne ne m'a appelé. Pendant des semaines, j'étais malade. Personne n'y m'appelle, ni comment. J'aurais pu mourir. Comme si que la vie, j'ai passé 30 ans dans une communauté, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est arrivé. Quoi, tu es là, tu pries tous les jours avec quelqu'un, tu vas à la synagogue, et un jour tu es malade, et le corona il arrive, pas un gars il t'appelle, alors comment tu vas Benny, comment tu vas Shlomo, comment tu vas Yitzhak, comment tu vas, qu'est-ce qui arrive? Ça l'a tué. Il voit qu'il a vu qu'il avait aucune importance aux yeux de personne. C'est une des raisons pourquoi on fait Bikur Cholim. Mais une autre raison pourquoi on fait Bikur Cholim, c'est pour nous remettre la conscience. Et Shlomo Amelech, il dit, Tov alechet el bet ha'avel, bechet el bet ha'mishne. Pourquoi? Quand tu vois la réalité, ça te remet le plomb dans la tête. Et tu commences à rappeler qu'il y a du Boré Olam, l'homme il est là, il doit arriver, qu'est-ce qui arrive en une seconde? J'étais un jour avec, avant le corona, on allait avec mes enfants au Moté Shabbat, durant l'hiver. On prenait tous mes enfants, on allait à l'hôpital, on faisait Bikur Cholim. On allait, on chantait aux vieux. Et un jour, j'arrive là-bas aux urgences, avec mon fils. Il y a un gars qui me dit, Rav, venez. Je dis quoi? Il me dit, vous savez, moi j'ai une grande compagnie, je suis millionnaire. Et ma femme, elle me dit, viens, arrête, tous tes enfants. J'ai jamais écouté ma femme. Et un jour, Kadosh Baruch Hu, il m'a pris, il m'a dit un petit virus. Personne, tu peux savoir ni quoi il est. Il te colle au lit avec un petit fil qui coûte $1. Et il te dit, voilà, maintenant, tu es au lit et tu vas réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Et tu as du goutte à goutte qui te vient. Et s'il n'y a pas ça, Adkan, tu es mort. Et il m'a dit, là, tu vas commencer à réfléchir à la réalité de la vie. Il m'a dit, des fois, Hachem, il t'envoie des messages, ta femme, tes enfants, tu comprends rien. C'est qu'un jour, une chose invisible, un virus, invisible, personne ne sait ce qu'il est, bam, il a arrêté le monde. Corona, une chose, il a arrêté l'humanité, on peut rien arriver. L'homme, tout ça, ça amène l'homme à réfléchir. L'homme, c'est pas Havesh Shalom, on veut pas la maladie, on veut pas les gens qui sont malades, Dieu préserve, réfléchir pour tout le monde. Mais ça amène la personne à ce que l'homme, il doit arriver à réfléchir. Ki biyoto adam istakel bepritut chomro ou griut hatralato. Quand l'homme il regarde, qu'est-ce que tu es? Le préserve, on a un petit peu mal au dos, on peut plus bouger. On a mal à l'orteil, on peut plus bouger. On a mal à l'oreille, on est perdu. On peut pas avancer. Quand l'homme il réfléchit à cela, alors automatiquement il arrive. C'est marqué, il y a la Torah cette semaine, Mozne Tzedek. La Torah dit quoi, Mozne Tzedek? La balance, elle doit être juste. Halakha, elle est qu'un homme, quand il vend, il doit faire très attention que, par exemple, quelqu'un qui vend des tomates, que la balance, elle doit être 100%. Fais attention, ça s'appelle Mozne Tzedek. Quand tu mets 1 kilo, c'est 1 kilo, 200 grammes. Tu peux pas faire. C'est marqué Mozne Tzedek. La question, elle est pourquoi l'homme, la Torah, elle appelle ça, la balance, Moznaïm. C'est marqué, il y a un docteur, il a recherché. C'est quoi ce mot? D'où ça vient? Le mot Moznaïm, ça vient de Oznaïm. Pourquoi? Parce que toute la balance d'un homme, d'où elle vient? Des oreilles. Du liquide que tu as dans tes oreilles, c'est là que la personne, tu as un peu de liquide, tu n'entends plus, ou tu es débalancé. Moznetze de Katora dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, dans tes oreilles, il a mis une goutte d'eau. Si tu as un quart de goutte, à gauche, à droite, tu es complètement mastou, tu peux plus avancer. Mozne tzedek. De la même façon que tes oreilles, elles sont tzedek. Elles sont parfaites pour pouvoir arriver. Alors aussi, toi aussi, fais attention. Kadosh Baruch Hu, regarde, une petite chose, comment Kadosh Baruch Hu, c'est même pas une goutte, c'est un quart de goutte, c'est, Kadosh Baruch Hu, si tu es à la balance, tu imagines un homme, il mesure 2 mètres de haut, qu'est-ce qui lui donne la balance? Un quart de goutte dans son oreille. C'est ça qui crée la balance chez l'homme, à savoir s'il peut arriver. Elle a les Vosh, les Vosh Velikalem, Alemazdomé, les Roé Hazirim, Shigia Limloch. Ça ressemble à un homme qui était un gardien un berger de cochons, qui est devenu à devenir Melech. Kolet Asher Isko Yama Varishonim, If Charlo Sheid Gae. Il peut pas y arriver. Il y avait un jour une histoire, il y avait un homme, il était cordonnier. C'était un petit cordonnier dans la ville, c'était un bon cordonnier. Et il était cordonnier. Alors, à l'époque, les cordonniers, vous savez, en Amérique, en 1945, il y avait en Amérique 95 000 cordonniers. En Amérique. Avec le temps, aujourd'hui, il reste dans tout le continent américain que 5 000 cordonneries. On a perdu 90 000, un chiffre, pasta. Alors, il y avait un jour, parce que les gens tout fabriqué en Chine avant, tu allais, tu réparais. On dit, la chaussure, elle va pas, je suis nouvelle. Il n'y a pas, ça, c'est pas réparer une chaussure. C'est compliqué. Alors, il y avait un jour un cordonnier, un petit cordonnier, il y avait des chaussures, il y avait des bonnes chaussures. Un jour, le roi, il est arrivé par cette ville, et la chaussure, elle s'est cassée. Alors, il a cherché, il y a un cordonnier juif.
Alors il a arrangé la chaussure, et il a bien arrangé. Le roi était mis pas elle, comment il a arrangé la chaussure. Alors il a appelé le général, il lui a dit, je veux que tu demandes à ce gars-là qui fasse les bottes pour l'armée du tsar. Et ce gars-là, un petit cordonnier, en une seconde, il est passé d'un petit cordonnerie à devoir fabriquer des bottes pour toute l'armée. Il est devenu multimillionnaire. Et il a fait un jour, il a avancé, Baruch Hashem, il est resté Yireh Shamayim, il a marié sa fille. Quand il a marié sa fille, il a invité tout le monde, il a fait une grande khatouna. Et bien sûr, quand les gens ils voient qu'un homme il réussit, il y a toujours quoi? La jalousie. C'est comme ça la vie. La vie, elle est que les gens ils sont jaloux. David Amelech, il était un berger, il est devenu Melech. Les gens ils ont été jaloux de lui, ils ont voulu le tuer. Tu crois qu'un homme qui était devenu un cordonnier, qui est devenu le millionnaire, il va pas avoir la jalousie? C'est un métiout. L'homme, elle est arrivée comme ça. Alors, Laura, ce monsieur était entouré, plein de rabbanim, de Tchurvenat Tzedaka, tout le monde il est venu. Alors, il y a un homme, il est venu, et devant tout le monde, il lui a dit, ça va, Shimon? Il dit alors, ça fait quoi? Que le cordonnier de la ville, il a demandé rabbanim au mariage de sa fille. Et lui, il est devenu fou. Et malheureusement, il s'est bagarré, et ça fait un scandale. Les rabbanim, ils ont dit, en vérité, lui, le monsieur qui a fait cette réflexion, c'était pas correct ce qu'il a fait. L'homme, c'était pas correct la réflexion qu'il lui a fait du jour du mariage de sa fille. Tu lui as fait une boucha vers herba, c'est assourd. Il a dit, mais aussi, pourquoi l'homme il s'est fâché? Après tout, il n'était qu'un cordonnier. C'est vrai, tu étais devenu le cordonnier du tsar, mais tu n'étais que le cordonnier. Et l'homme, il doit savoir, Mahata, qui tu vas être. L'homme, je suis, Baruch Hashem, j'ai reçu Siyata d'Ishmaya, avec la cordonnerie, Mahabaya. C'est quoi le problème? Il dit le Ramchal, qu'en vérité, tant que l'homme, il va se rappeler qu'il était cordonnier, il va pas avoir la hanava. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut oublier qu'il est cordonnier. Il veut oublier qu'il était roé, qu'il était un berger. Alors, automatiquement, il va avoir la ga'ava. L'homme, il a la ga'ava quand il oublie d'où il vient. Il oublie qu'il était cordonnier. Il croit maintenant, je suis un grand businessman. Rappelle-toi. Tu n'es que, pas grave, t'es un cordonnier, bon cordonnier, qui est devenu millionnaire. Mahabaya, c'est quoi ton problème? Il y a rien. Mais la gava, il a fait qu'elle a détruit sa vie. L'homme, il doit savoir que tout, il part à la terre. Vous savez, il est niftar, il y a quelques années, monsieur, à Toronto, il s'appelait, Reichmann. Et Moshe Reichmann, quand il est niftar, il a demandé à ses enfants qu'on l'enterre avec des chaussettes blanches. Il a dit, voilà, je vous demande une chose, que j'avais des chaussettes blanches, que je mettais Shabbat, je veux que vous m'enterrez avec mes chaussettes. Alors, les enfants, ils ont demandé aux rabbanim, les rabbanim, ils ont dit non, personne, on peut pas enterrer différents, ni les riches et les pauvres, tout le monde pareil. Ils ont cherché une koula, ils n'ont pas trouvé. Après 30 jours, ils ont reçu une lettre du notaire de Moshe Reichmann. Il leur a dit, cher enfant, je suis sûr que vous m'avez pas enterré avec les chaussettes blanches, comme la halakha, elle a demandé. Mais je voulais juste vous faire montrer une seule chose, que Moshe Reichmann, qui valait 40 milliards de dollars, quand il est mort, même une paire de chaussettes, il n'a pas pris avec lui. Ça, ce qu'il a donné à ses enfants, Moshe Reichmann, c'est quoi leur dernière leçon? C'est que tu peux être riche, mais une paire de chaussettes qui vaut $1, tu la prends pas avec toi. L'homme, il doit savoir, c'est quoi la vie? La vie, elle est rien. La vie, c'est quoi? Bien sûr, on doit savoir, on doit travailler, on doit être honnête, on doit aller en vacances, on doit être bien. Tout c'est bien. L'homme, j'ai demandé à quelqu'un la semaine dernière, c'est quoi le but de ta vie? Faire de l'argent. Pourquoi? Pour aller en vacances. Pourquoi? Pour travailler. Et c'est quoi ton but? Tu dis que des moyens. Tu vas pas en vacances pour faire de l'argent, pour travailler. Alors c'est quoi le tachit hachaim? C'est quoi le but de ta vie? Explique-moi. Je sais pas. Je comprends pas c'est quoi mon but dans ma vie. C'est ça ton problème. Tant que tu vas pas t'arrêter une seconde, qu'est-ce que tu es? Tu vas être un bon juif, tu vas être au VDHM. Quel est ton tachit hachaim? L'homme, il doit savoir, ma'u tachit hachaim. Ki ma'tuvo ou ma'gdulato. Vaharita boshet vechnima. L'homme, il reçoit tellement de choses. Mais à la fin, Rachmana Etzlan, qu'est-ce qu'il y a? L'homme, il doit avoir, regardez, Abraham Kanevski, toute sa vie était anav, humilité, il a rien eu, et pourtant,
tous les plus grands du monde, ils sont venus le voir. Quand il a une niftar, 1 million de personnes, ils sont partis à sa levaya. Les présidents et les rois, qu'est-ce qu'ils ont? Wallo, Marken Choualo, il meurt, personne ne va savoir même pas qui va appeler. Raphaël Kanievski. Il n'y a pas un journal dans le monde qui n'a pas parlé de sa levaya. Par Hashem qu'il avait besoin. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Un Nava, assis, même pas en capota, avec une chemise, taïd katan, un vieux d'air pourri. Il a étudié toute sa vie. Il a connu la Torah. Parce que ça, c'est la vie de la personne. Cherchov, Vodmo, Vidimi, Belibo, Rega, Ikon, Solifne, Betadin. Quand on a pensé une seconde, en rentrant dans le jugement, Haggadol, שצבע מעלה בעת שירי עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל homme va arriver chez Dieu, הקדוש והטהור בתחתית הקדושה והטהרה. Ce qu'on connaît, comprend, qu'est-ce que c'est הקדוש ברוך הוא, sa grandeur, sainteté, sa purification. בסוד קדושים, משרתי גבורה, גיבורי כוח ושדברו, אשר אין בהם כל מום. Il n'y a pas de défaut, c'est la perfection à l'état pur. והוא עומד לפניהם, et l'homme, il va se trouver devant Akadosh Baruch Hu, Garoua, Pahos Venivze, on est amoindri, on est honteux, Mitzadatzmo, Tameo Megoal Mitzad Ma'asab, et malheureusement, on a vu ce qu'il fallait pas, on a entendu ce qu'il fallait pas, on a parlé ce qu'il fallait pas, on a touché ce qu'il fallait pas, on n'a pas de Shoma Shabbat qu'il faut pas. C'est notre vie, c'est émettre, faut pas, c'est qui on est, faut pas se mentir, ouais, Heirim Rosh, Are, Haï Elo Pitrampe. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, et là, on va quoi? On va voir la gava. On va commencer comme un homme, il est tout sale. Ouais, tu vois un homme tout propre. Tiens, des fois, tu crois que t'as un bel habit. D'un coup, il y a un gars à côté de toi, il a un beau costume. Là, tu vois, tu dis, ouais, mon costume, qu'est-ce qu'il est sale. Ouais, et tu te dis rien, l'autre. Le fait que tu vois que lui, il est parfait, de tout toi-même, tu comprends que tu l'es pas. Vechi shalou ayef opicha. Ouais, et là ils vont te dire, toute ta vie tu as parlé beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, j'ai vu dans le ciel les gens grands, ils étaient en bas, et les gens petits, c'était en haut. Olam Afur Haïti. Ceux qui ici ils se prennent pour les cuisses de Jupiter, là-bas ils sont rien. Et ceux qui ici ils sont rien, en haut, Bémet sont tout. Aye Geolecha, Upodecha, Asher Nasata Be'olamach, tu as fait tellement de gava dans ce olam, et ici Ma'ata. Maya Ane, qu'est-ce qu'on va répondre? Oh Maya Shiva Tocharto, qu'est-ce qu'on va répondre à Kadosh Baruch Hu? Comme c'est marqué que la Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu il va nous dire Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha. Malheur au jour du jugement, malheur à la tochacha que Akadosh Baruch Hu va nous donner. Inevadai shilu rega echad yetsa. Hein? C'est la remontrance qu'Hachem va nous faire. Nous, Maasita. Je t'ai donné tellement de force, je t'ai dit, Tochacha, je t'ai donné des kesef, zahav, je suis en santé pendant 50 ans, 60 ans, bah, c'est amusé. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Hachem va nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Achal sayer adam yisichlo ha'emet hazeh, tziur ha'metzi vechazak, paroach tiframnu kol ha'agavot teshuv ha'avot. Si l'homme y réfléchit à ça, il va arriver le Chafetz Chaim tous les matins. Il est dans une chambre, et il imaginait cela, il parlait. Kadosh Baruch Hu, les malachim, les séraphim, il faisait comme un film, à voix haute. Et il disait que maintenant, moi je rentre chez Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Il y avait un rat, il s'appelait Rabbi Yerucham. Il a entendu que le Chafetz Chaim, il faisait ça. Il a voulu écouter. Le Chafetz Chaim, il avait des escaliers, et en haut, il avait sa chambre. Il allait écouter. Tellement il a eu peur à Ben Yerucham, il a dégringolé tous les escaliers, il a failli mourir. Rien que le fait, comment le Chafetz Chaim, il a décrit qu'est-ce que ça représente Boré Olam. Il n'a pas vu, il n'a pas étudié, il a écouté comment le Chafetz Chaim, il expliquait c'était quoi Kadosh Baruch Hu, tellement il a pas had, il a dégringolé les escaliers, il a failli mourir. Là, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, alors on doit savoir, peut-être, on fait des erreurs, c'est certain, c'est qui ne fait pas des erreurs, mais au moins qu'on n'est pas mitgaé, que l'homme il n'a pas la gava, au moins que Akadosh Baruch Hu dans le Olam Ha'elyon, il pourra pas nous faire un tochacha, comme on est begava, achika va taporot, chez Yanu Anava, Baruch Hana Ele Olam, Amen ve Amen.